Salut tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Pokémon Diamant étincelant. Je vais répondre au défi que m'a lancé mon ami Spartenok, le défi Evoli. Euh, En quoi consiste ce défi? Il s'agit de vaincre la Ligue Pokémon avec une équipe constituée uniquement d'évolutions d'Evoli. Pour ce faire, je devais capturer les Evoli par moi-même et les XP par eux-mêmes, obligatoirement. Interdiction d'utiliser un Pokémon de haut niveau et d'utiliser le multi-XP pour que mes Evoli XP du coup. Ça, je n'avais pas le droit. Et je me suis rajouté une contrainte supplémentaire. Et oui, tout à fait, une contrainte supplémentaire. J'ai été pris d'une grosse folie et j'ai décidé de capturer un Evoli Shiny. Voilà ce que ça donne. Donc avec le Pokéradar, j'ai fait la technique du Pokéradar, je vous invite à regarder, il y a plein de vidéos qui expliquent ça sur YouTube. J'ai pu avoir des herbes qui brillent comme vous l'avez vu. Oh, S'il il est s'agit d'un là. Shiny, c'était extrêmement difficile comme vous le voyez Oh. avec ma réaction. Je suis devenu complètement fou. Oh. Et cet Evoli, je l'ai capturé avec une X-Ball, avec Oui, Bocolorior qui me sert à... Avec let's l'attaque go. fauchage, je vais les mettre à 1 HP. Je Ensuite, je peux les l'ai. paralyser pour les Yes, capturer. yes, Et donc, j'ai eu ce premier Evoli Shiny, je j'étais comme un l'ai. fou. Oh, oh, c'est exceptionnel. Que de bons souvenirs, que de Il bons est souvenirs. mort. Mon petit Evoli. Ah, mais qu'est-ce que j'avais envie de le Shiny. caresser. J'ai passé 2 jours complets Utilisé presque à les sur le chasser. premier. Et maintenant, je les ai évolués avec la pierre eau pour commencer. Pour mon Aquali, du coup. Shiny, rose, Aquali, premier exceptionnel. membre de l'équipe. Qui va faire Et la partie de roche mon équipe Mossu. donc. Ensuite, je suis allé à la Roche Oui, Mossu le dans la deuxième. forêt Vestigion où il fallait faire monter d'un niveau, donc avec un super bonbon, un Evoli, pour qu'il puisse évoluer en, comme vous l'aurez deviné, Tac, il a gagné un niveau. Filali. Filali, les Et amis, les voilà. Shiny. Oh punaise, il est très ressemblant à celui de base, on dirait. Et comme vous l'entendez, c'est vrai qu'il est Et le ressemblant, hein, c'était troisième un petit Evoli, peu une petite clé vous pour ma l'aurez part. deviné. Et ensuite, comme vous le voyez, on est à près de Frimapic à la Roche Glace, et c'est exactement pareil qu'avec Filali. Je donne un super bonbon, et c'est parti pour l'évolution. En Givrali. Waouh, Givrali. Il est pareil que Filali, il ressemble beaucoup à la base, donc petite déception encore. Et on continue avec une pierre feu, donc pierre feu sur Evoli, ça permet d'évoluer en À quoi ressemble-t-il? Pyroli. Wow. Ok, Il est un c'est peu plus mieux. orange Ok, il fait que... nuit. La version normale est plus rouge, celui-là il est plus orange. Il Donc change un petit peu plus normalement. que les Givrali tout ça, mais c'était Un. pas terrible non plus. Là, je donne un super Allez, c'était bonbon à pour un moitié de Evoli bonheur. de nuit. Vous l'aurez Et remarqué, il là, faisait on nuit a. et il l'était avec Waouh, beaucoup de il est bonheur, ce qui incroyable le permettait de truc l'évoluer en shiny! Octali. Il Shiny est bleu exceptionnel. au lieu de jaune, ça c'est un beau shiny par contre. Ok, il C'est fait vraiment un beau jour, shiny, je le trouve très joli en bleu. vous savez, Donc il fallait qu'il fasse nuit et le donner un qu'est-ce qui super reste? bonbon. Et là c'est la même Oui, chose, mais de jour. il passe niveau 10. Et du coup il évolue en Mentali. Oh! Oh! Mentali! Il est tout vert! On va quand même le Oui, faire. tout vert. Et je me suis amusé à faire le dernier parce que j'ai pu en À capturer quoi 6 donc ressemble-t-il? des volets shiny. Donc 7 Waouh, il pardon. est Donc le vert! dernier, le Voltali avec la pierre foudre, qui est Incroyable. vert. On le voit pas bien sur la vidéo mais il est vert. Voilà. Et Donc je vous voilà, je présente présente mon équipe. officiellement mon équipe. Mes évolués ont été capturés. On a Aquali, Shiny. On a Filali, Shiny. On a Givrali, Shiny. On a Mentali, Shiny. On a Noctali, Shiny. Et Pyroli, Shiny. Niveau Et 19 pour Voltali ma Shiny part, est dans la 18. base. Mais c'est avec ces 6 évolis là, niveau 18 tous, 19 pour ceux qui ont besoin d'up, que je vais retourner Sinnoh et vaincre la ligue. C'est parti pour l'entraînement. Let's go pour l'entraînement évidemment. Donc à noter que je rappelle juste pour Mentali et Noctali, il faut qu'ils aient le bonheur à fond. Donc moi je leur ai donné des baies qui fait augmenter le bonheur. Ce qui fait qu'ils m'ont aimé. C'est pour ça que j'ai pu, enfin sans leur faire gagner de niveau, j'ai pu juste avec un super bonbon les faire évoluer. Et donc pour l'entraînement que j'ai commencé, donc j'ai XP donc m'a évolué dans les autres heures, plus contre des Pokémon de niveau toujours un petit peu supérieur, parce que ça donnait un peu plus d'XP. Et dès qu'ils étaient suffisamment haut en level, j'ai pu refaire les maîtres d'arène de la région de Sinnoh qui proposent une revanche et ils sont niveau 70 à peu près. Ça m'a permis de bien XP, ça donnait pas mal d'XP. Donc je l'ai pu les monter, voilà, jusqu'au niveau 85. Et puis let's go pour la ligue alors, c'est maintenant que la vidéo commence.
Voilà, la Ligue Pokémon, c'est parti. Donc je vais m'en accélérer quand même, sinon on en a pour 1 heure. Donc on commence par le Aaron, champion du coup, enfin, conseil des cannes de type insecte. C'était un combat très difficile, hein. Donc il m'a d'abord envoyé son Yanmega. J'ai envoyé mon Pyroli, moi j'avais une strat d'utiliser le feu contre les insectes, super efficace. Donc voilà, il fait détection au début, donc ça passe pas, mais ça passe après. Donc j'ai juste de bourriner mon type fort, en me disant que ça devrait passer, il est niveau 65, je suis niveau 85. Malheureusement je prends un petit pouvoir antique, hein, super efficace, voici le plus rapide. Donc là ça se passe bien, et après arrive le Scarino. Le Scarino qui m'a posé des problèmes, hein. Vous allez voir, parce que le Scarino possède séisme, il faut savoir. Donc il est plus rapide que moi, ça je ne savais pas. Mais voilà, il faut voir par la vitesse et du coup je suis mort. Et j'ai pas pu utiliser mon attaque feu qui était doublement super efficace, hein. Acier insecte je rappelle, Scarino, non pas acier, ah non il est combat insecte, non il est pas doublement super efficace, désolé. Mais il aurait peut-être one shot quand même. Donc j'ai décidé d'utiliser Noctali qui est mon évolu tank, c'est l'évolu avec les meilleurs stats de défense, pour pouvoir soigner mon Pyroli. Donc rappel plus hyper potion. Le but de le renvoyer et de... Parce que je me dis que si le Pyroli devrait pouvoir tank un séisme et pouvoir le one shot. Faut savoir que mon Noctali il a pas des super stacks d'attaque, hein. C'est pour ça que j'ai pas décidé d'attaquer avec lui. Donc je renvoie mon Pyroli et là je me dis allez je tank le séisme. Et j'ai one shot, voilà, j'ai perdu un tout pour rien et mon Noctali a pris cher pour absolument rien du tout. Plan B du coup, je me rabats sur mon Aquali qui est un des très bons évolis. Qui fait moins fois bien le taf. J'utilise ébullition. Pas d'avantage de type ici, mais je sais que ça peut faire le taf. Ça peut brûler aussi. Du coup, il a pas beaucoup de défense, ce Scarino. J'ai pu le tuer assez facilement, mine de rien. J'avais peut-être un peu surestimé. Ensuite, j'utilise mon Givrali parce que je crois que c'est la Pyrène qui l'envoie. Et voilà, super efficace, hein, avec le type glace face au vol, évidemment. Donc voilà, j'utilise pas Blizzard parce que Blizzard ça a un peu échoué, ça a que 70% de chance. Donc là ça suffit large, hein, j'ai été très large, Givrali il a des très bonnes stats d'attaque SP. Ensuite il envoie son Cisaiox, je choisis de le garder, Givrali, parce qu'il a des bonnes stats d'attaque SP comme je dis, et je me dis qu'en vrai je one shot avec les vidéoclimations. Mais Cisaiox, non, c'était pas très efficace parce qu'il est de type insecte et combat. Et c'est pas très efficace, le type glace contre combat. Donc, petite erreur de jugement de ma part. Je me rends compte là où là, je tape pas très bien. Du coup, j'utilise un petit rappel sur de nouveau mon Pyroli. En se disant que ce Pyroli là, il pourra faire quelque chose. J'ai vraiment beaucoup d'espoir au type feu. Et il est plus gelé, il fait une piste au point, mais je tank évidemment, c'est pas très efficace, c'est un insecte contre feu. Et là, boum, je le one shot évidemment. Bah, il a quand même de l'attaque Pyroli. Même si il s'est bien fait défoncer ce combat. Et ensuite il envoie son Drascore. Drascore qui est de type, je rappelle, Poison Ténèbres. Poison Ténèbres, c'est pas une bonne idée d'utiliser Filali, on peut se dire, parce que bah, Poison c'est fort contre plante. Mais j'ai confiance en mon Filali qui a un excellent Pokémon en attaque normale. Attaque normale, il a une très bonne stat. Donc j'utilise l'attaque de type insecte du coup. Donc lui il me fait super mal. Il me crit malheureusement. Drascore il a... faut savoir que Drascore... c'est son passif. Ah je sais. Ah non c'est pas son passif, il a juste une attaque qui a des grandes chances de crit. Il fait souvent des crits parce que j'avais un Drascore aussi. Donc bon il me tue, hein, comme vous l'aurez deviné, erreur de jugement de ma part. J'utilise Givrali donc. Givrali qui avait très bien fait le taf et que finalement j'aurais peut-être pas dû changer. Donc j'utilise une guérison. Donc lyophilisation. Tac, on voit que ça fait mal, hein. Ça fait mal, ça one shot pas, mais il en suffit de 2. Et je peux quand même tank son tranche nuit qui crit. Donc ça passe, ça le tue. Mais j'ai mes Pokémon qui se sont bien amochés, hein. Va falloir bien les heal après. Mais c'est passé. Alors faut savoir que j'ai oublié aussi de donner des objets à mes Pokémon. Donc je vais donner des objets. Donc là d'abord je heal, petit rappel, hop, on fait ça vite, hein. Hyper potion qui donne 120 HP je rappelle, donc là je calcule un petit peu. Est-ce que hyper potion ou potion max faut utiliser. Voilà, hyper potion max pour les autres. Aquali et Noctali ils ont beaucoup d'HP, hein. Vous voyez les HP d'ailleurs sur les stats. Donc comme je vous dis, Noctali c'est mon Pokémon tank un petit peu. Il tape pas très fort, par contre il a beaucoup d'HP, il a de bonne défense et bonne défense IP. Quant aux autres, ils sont plutôt... disons, je dirais Aquali, Pyroli sont un petit peu normal.
Givrali il est bon en attaque spé. Mentali aussi, en vrai bon en attaque spé. Et rapide aussi, Mentali. Et Filali il est bon en attaque normale. Il fait très mal, surtout que j'ai utilisé Dance Slam sur lui. Franchement, Filali il était top dans ce qui est pour l'entraînement, pour XP. Donc là je mets les objets, donc j'ai mis une pierre feu sur Firoli pardon, pour boost les attaques feu. Reste sur Aquali parce que vous le verrez plus tard, j'ai une strat avec Aquali de défense qui est pas mal. Reste sur Noctali parce qu'il est tank et du coup c'est bien d'avoir reste sur tank je pense. Filali j'ai mis une attaque, c'est à chaque fois que je fais des dégâts, je récupère des HP. Et ça scale pas mal sur Filali en vrai, même si ça va pas, enfin je m'attendais à mieux en vrai, mais vous le verrez. Et ensuite je réfléchis, lunettes sage ça booste les attaques spéciales, donc je me dis Givrali qui est bon en attaque spéciale, ça lui va bien, parfait. Donc l'objet que vous avez vu c'était juste un petit boost d'XP. Et rune sort sur Mentali, qui booste les attaques spectres, vu que c'est, il me semble, mon seul qui a Bas-l'ombre, donc qui me servira sur certains combats. Donc là je choisis de faire, donc je vais prendre Mentali en premier, mais en vrai je vais pas mettre Mentali en premier. Vous le verrez plus tard, Mentali en premier c'est une strat. C'est une strat que j'ai aussi mis en place, mais je vais pas l'utiliser dans ce combat. Parce que là c'est Sol, type Sol, hein, conseil des 4 Terry. Type Sol, je vous rappelle que j'ai Aquali, Filali comme force de type. Donc je suis plutôt bien. Donc là j'ai envoyé mon Filali. Donc ce Barbichat ça devrait être... là il n'y a pas de surprise. Hein. Il mange une baie pour un peu de tank, mais c'est un one shot. Hein. x4 évidemment, un Sol haut plante. Donc là ça va vite. Scorvol, type Vol et Sol. Donc là, le vol il est fort contre les plantes, donc j'utilise plutôt mon Aquali qui va pouvoir distribuer une attaque super efficace. Tac, j'utilise... Ah, je fais un petit acide armure. Je fais un petit acide armure qui booste ma défense, je rappelle. Parce qu'ils ont beaucoup de séisme, ces Pokémon séisme qui est une très bonne attaque, attaque normale. Pas attaque spé, c'est attaque normale justement. C'est pour ça que je booste la défense. Et comme ça, je peux me dire qu'avec Rest, mon Aquali pourrait bien tank. Petite ébullition, bam, voilà, évidemment c'est one shot, évidemment. Tac. Voilà, le reste qui fait le taf. Il m'envoie son gros lemme, alors gros lemme, je sais même pas pourquoi, mais voilà, j'ai renvoyé Filali de nouveau. Mais voilà, gros lemme qui me fait pas peur. Franchement il tape très fort gros lemme, mais malheureusement au niveau du type il se fait un peu baiser. Par contre il avait fermeté. Et il m'a pas fait très mal en vrai. Ça va. Donc la deuxième lame-feuille, il a encore fermeté, ça s'applique 2 fois. Ça m'a un peu surpris, je pensais que ça s'appliquait qu'une fois dans un combat. Donc du coup au moins, voilà, Terry utilise toutes ses guérisons sur ce gros lemme, ça me posera pas de problème après. De toute façon je suis bien meilleur, là je suis bien meilleur, y a pas de souci. Pas trop de difficultés. Lame-feuille qui le finit. Bien joué Filali. Et ensuite il envoie son Hippodocus qui est juste type Sol, Hippodocus. Donc là je décide de renvoyer mon Aquali. En vrai j'aurais pu garder Filali. Je pense qu'il y aurait one shot. Ah non. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'Hippodocus est très bon en défense normale. Il a une très bonne défense normale mais il n'a pas une bonne défense spé. Et vu que mon Aquali tape en attaque spé, du coup ça pourra le one shot alors que je pense que ça le one shotait pas le Lamefeuille. Lamefeuille le one shotait pas parce qu'il a une bonne défense quand même. Donc il m'envoie sur Inastock type roche et sol. Et donc là je décide de continuer. Un petit ébullition ça one shot, pas de soucis. Tac, Aquali qui carry bien ce combat. Hein. En vrai avec Filali aussi. J'étais vraiment large là avec les types comme vous voyez. C'était un combat très facile. C'est même pas les objets qui ont fait la diff en vrai. Sans les objets je pense que j'étais très large aussi. Donc voilà, un petit heal. Je crois que j'ai pris un... Il me semble que j'ai mis un... Non, j'ai pas mis ça, j'ai pas mis de sur toi. Donc là, je mets Mentali en premier. Est-ce que je fais vraiment ça? Ouais, je fais vraiment ça. Ok, je fais la strat là. La bonne strat, vous allez le voir. Face à Adrien. Adrien du conseil 4 qui est type feu, je rappelle, hein, type feu. Donc Aquali qui devrait évidemment faire le taf. Vous le devinerez. Mais je décide de mettre Mentali en premier. Qui est peut-être pas une bonne idée parce que Démolos est ténèbres, il me bat normalement. Mais c'était comme vous le voyez pour mettre une protection. J'ai mis une protection qui pendant 5 tours booste considérablement la défense de toute l'équipe. Comme ça je peux envoyer mon Aquali. Et comme ça il est tranquille en défense. Je prends une attaque gratuite
Et malheureusement, c'est là mon erreur, c'est qu'en fait j'aurais peut-être dû mettre barrière miroir, je sais plus comment il s'appelle le spell, pour booster la défense spé et pas la défense parce que je me prends quand même des vibres obscurs qui font très mal, qui sont des attaques spé, hein, je rappelle, vibres obscurs, ténèbres, ça fait 80, c'est de type spécial, donc là je me suis bien fait baiser. Normalement ça passe, hein, je me dis, faut juste que je le heal. J'aurais pu mettre Aquali tout de suite, en vrai, c'était pas bien joué, ça m'a plus handicapé qu'autre chose. Donc il m'envoie son Simiabras, moi je fais, qu'est-ce que je décide de faire là? J'ai fait une ébullition, ouais. J'ai envie de me débarrasser, il m'a fait point éclair, vous voyez, point éclair, super efficace, il m'a mis que ça. Donc mine de rien, moi protection marche quand même, point éclair c'est physique. Hein. Donc voilà, mes restes me sauvent un petit peu. Lui il est pas mort, je l'ai pas one shot. Ah oui, il avait une ceinture force, oui c'est vrai. Ceinture force qui s'applique que une fois par contre, donc là il est mort, pour de bon. C'est la base. J'aime beaucoup ce Pokémon, mais bon, là, on le veut dehors. Il va avoir un Galopa, je choisis de continuer. Galopa, franchement, Galopa il est très rapide de toute façon. J'ai décidé de faire. J'ai fait quoi là comme spell? J'ai fait Anohydro, ouais. Anohydro, je me dis comme ça, je suis tranquille pour le reste du combat. Anohydro, ça me tourne d'un Voldo comme vous le voyez, ce qui me booste à chaque fin de tour. Donc c'est comme reste si vous voulez, c'est comme si j'avais un deuxième reste. Je me suis dit comme ça, je vais casser les couilles. Je vais pouvoir me mêler en permanence et vu que j'ai une très bonne défense contre le feu, je serai extrêmement tranquille dans ce combat. Et ce qui va se vérifier d'ailleurs, je vous spoil un petit peu, mais là le Galopa il a été one shot très facilement. Voilà le Waldo, c'est un peu chiant pour les animations du coup. La Pyroli, vous le voyez, la Pyroli qui est beaucoup plus rouge que le mien. Il est pas shiny, et oui, évidemment il est pas shiny. Je one shot pas. Il a une petite baie citrus, voilà. Je me dis que voilà, le prochain tour, je risque pas grand chose, vous voyez comme je me heal. Ça fait vraiment pas peur. Hein. J'ai plus beaucoup de PB par contre sur évolution. Faudra que je lui donne une B à la fin du combat pour un peu rajouter des PP. Logique. Et donc là il va m'envoyer qui comme Pokémon, il lui reste quoi? Son Magadon, c'est son meilleur, son Magadon. Magadon qui fait peur quand même, hein. Il peut taper fort je crois, c'est quoi sa force? Là il m'envoie, ouais voilà, il m'a envoyé une attaque électrique, mais j'ai quand même tenté pas mal. Je le one shot pas. J'ai pas one shot, non j'ai pas one shot, c'est vrai. Bon, pas de soucis. Pas de soucis quand même, il est que 73, je suis 86, ça je le rappelle. Même si mes évolués ils sont plutôt mauvais en vrai. La première fois j'ai 10 niveaux d'avance, 15 niveaux d'avance sur tout le monde et c'est pas une démonstration que je fais non. Quoique à ce combat ça va, mais c'est parce que j'ai l'avantage du type quoi. Mais... Donc j'utilise une hyper potion, voilà. Il n'y a pas beaucoup de choses à soigner. Juste comme dit, la petite baie s'appelle comment? C'est le B niveau, j'ai oublié. Mepo? Ouais c'est Mepo, la baie Mepo. Voilà. Il me restait plus que 3 PP sur mon ébullition. Donc là on se rapproche des derniers combats là, c'est chaud. C'est chaud parce que là on va parler de Lucio qui est le dernier conseil 4 de type psy. Spécialiste de type psy. C'est ça? J'ai un doute, oui c'est psy. Et donc là j'ai utilisé mon Octali qui a une très faible attaque mais type téléporte aussi, il est quand même super efficace. Bon là il est pas super efficace parce qu'il est type fée, il est psy et fée, du coup ça s'annule. Donc Monsieur Mime il fait protection. Du coup là ça tape pas. Là ça va être un enfer ce combat, je vous le dis tout de suite. Éclat magique c'est super efficace mais comme vous le voyez je tank plutôt bien quand même. Vibre obscur. Donc là j'ai deux sorts avec Noctali. J'ai choisi cette stratégie. J'ai Vibre obscur et représailles. Un c'est de l'attaque spé et un c'est de l'attaque. Donc c'est juste que comme ça je peux un petit peu. Vu qu'il a à peu près autant d'attaque que d'attaque spé, je me dis que je peux varier en fonction de la faiblesse de l'autre. Donc là comme vous le voyez j'ai utilisé Psycho qui est pas très efficace volontairement. Juste pour pouvoir faire cette attaque. Je me suis dit que je pourrais le finir avec ça, mais ça l'a pas fini. Dernier recours, c'est une attaque qu'on peut uniquement utiliser quand on a utilisé les 3 autres spells. Et ça fait pas mal de dégâts, c'est de type normal. Malheureusement, j'ai pas d'attaque avec Noctali, du coup ça l'a pas fini et il a utilisé une super potion. J'étais au bout de ma vie là, Ça dure une éternité, lui il me fait quand même mal. Vibre obscur, tac. Donc là même avec les restes, hein, je le bats pas, je suis obligé de me soigner. Là je peux encore tank un coup je me dis. Et c'est vrai, j'avais raison, je peux tank un coup, j'ai 13 HP. Tac. Voilà, et là je me dis, oh, allez on est reparti pour un tour, on va tous les deux se guérir. Moi j'utilise évidemment, je peux pas le laisser me Noctali comme ça, hein, potion max. Potion max et lui, il me semble pas utiliser de guérison, ouais c'est ça, il fait éclat magique.
Et donc du coup je me suis dit ah je peux le finir, let's go. C'est parti, j'ai fait représailles. En fait ça revenait au même là les deux. À ce stade de la partie. Donc il m'a crit, pas de chance hein, il m'a crit, ça m'a mis mal hein. Sans le crit j'aurais été encore dans le vert au niveau des HP. Donc là j'ai galéré comme ça pour battre juste le premier Pokémon. Je rappelle. Du coup je me dis faut changer. Givrali, let's go. Givrali que j'aime beaucoup. Très bonne attaque spé comme je l'ai dit. Et il est contre Mentali, qui est moche, hein, il est tout violet. Et j'ai mon Octali. Il me fait mur lumière, rappel, ça booste la défense spé. Donc ça me baisse complètement parce que mon Givrali il est fort en attaque spé. J'ai pas l'attaque normale. Donc là j'ai utilisé quoi là comme attaque? J'ai même plus oublié. Ah j'ai fait voile miroir, je les teste. Ah oui voile miroir c'est bien, ça l'a mis mal en plus. Ça, s'il me fait une attaque spé et que je fais ça, deuxième, je lui renvoie le double de ce qu'il me met quoi. Ce qui était intéressant là. Donc là je change Archéodon, c'est hors de question de l'affronter avec un type glace. Je le fais complètement en défense. Il a beaucoup de résistance ce Pokémon, très bon en défense. Mais il n'a pas une résistance pour le feu, ce qui m'a fait utiliser Filali. Qui comme vous le voyez est super efficace, mais là je le mets comme midlife. Hein. On est quand même sur un Pokémon vachement tank en face. Et donc là je mise sur ma vitesse. Je suis plus rapide, je l'ai vu avant hein, donc je le tue en 2 coups, ce qui est parfait parce que Archéodon il peut poser vraiment des problèmes. Il me renvoie à son Mentali qui est low HP. Moi j'avais soigné mon Octali comme vous l'avez vu avant. Je le renvoie, je me suis dit allez, on repart sur Octali. Au moins il est solide au moins. Donc là il me fait éclat magique, je lui fais représailles. Tac. Ils étaient quand même pénibles en face parce que ils utilisent l'éclat magique qui est de type fée, super efficace contre ténèbres, alors que c'est un champion de type psy. Moi je m'attendais à avoir des attaques psy. Et du coup tank encore mieux, mais ce n'est pas le cas. Évidemment ils sont intelligents, hein. Il y a dans ce jeu, ils utilisent l'attaque super efficace plutôt quoi. Ils n'utilisent pas au hasard une des 4 compétences je veux dire. Donc Alakazam est extrêmement puissant mais très squishy. Donc là je crois que je tank, non je tankais pas. Je tankais pas et il était quand même plus rapide que moi. Mes évolis sont pas très rapides malheureusement, donc là je choisis d'envoyer Mentali qui est mon évoli rapide on va dire. Et je me dis que j'ai la vitesse et que je peux le finir. Il reste à son 2 Pokémon en face. Donc là il a évité l'attaque, j'ai eu de la chance. Je sais pas si ça m'aurait one shot. Parce que. Non je pense pas que ça m'aurait one shot quand même. Parce qu'il y a quand même beaucoup de tax spé hein, le Kazam. Je sais pas. Franchement je sais pas. On le saura jamais. Donc là le dernier Pokémon Galam, Psy Combat. Psy Combat, j'utilise Beau l'ombre qui est donc super efficace. Je me rappelle, hein, contre les types Psy. Et contre les combats c'est normal, donc c'est juste x2. Je l'ai pas one shot, mais je me dis qu'en 2 coups c'est bon. Et ça sera le cas en 2 coups. Je peux tank son attaque là. Et donc, sans surprise, ça sera la win face à Lucio du Conseil des 4. Match compliqué quand même, hein, match compliqué, mais finalement je réussis à m'en sortir assez bien, je trouve. Je suis assez content de ma stratégie là sur ce combat, surtout sur la deuxième partie. J'ai choisi les bons Pokémon je pense, surtout avec le Pyrolier contre Archéodon par exemple, ou le coup du Mentali à la fin qui est un peu plus rapide. Mais enfin je dis ça mais il était pas plus rapide hein, on l'a vu, c'est Alakazam qui a juste raté son attaque. Et donc là il faut heal à fond parce qu'on est sur la fin. Les amis on est sur la fin, on va affronter le maître de la ligue Pokémon. J'ai nommé Cynthia. Donc on se heal bien, j'ai même heal mais les 18 HP restants là. Donc on va choisir de mettre qui en premier là. Sachant qu'en premier Cynthia elle envoie toujours son putain de Spiritomb qui est de type Spectre et Ténèbres. Donc là je sais même plus qui j'ai mis. J'ai mis Noctali, voilà j'ai mis Noctali en premier. Et je choisis d'utiliser Vibre Obscur, voilà, date le terrain un petit peu. Ça fait pas très mal. Ça commence difficilement, bon lui non plus. C'était pas très efficace ces attaques. Du coup je suis pas trop mal, je me dis on va faire représailles. Donc là elle le retire. Elle retire, ah c'est que elle retire souvent ses Pokémon Cynthia. Donc là j'utilise ça sur Lucario, ce qui est pas du tout efficace. Lucario type acier combat, donc je fais un Psycho qui est normal en vrai. Parce que grâce au métal, le type acier je veux dire il arrive à tant que ça. Donc je vois que je fais pas mal du tout. Mon Octali il est vraiment nul en attaque comme dit. Et là j'ai besoin quand même d'un peu d'attaque, donc là j'utilise la bonne artillerie avec Mentali. L'aura sphère qui risque de faire mal. Ah non ça allait. Oui ça oui je suis pas, c'est pas efficace. Donc
Ça me met très bien. Donc là, ah oui, je l'utilise pour la stratégie mur-lumière. Parce que il est plutôt attaque spé, hein, Lucario. Il a Aura Sphère qui est la d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'attaques combat qui sont attaque spé, mais Aura Sphère, c'en est une. C'est une attaque signature de Lucario. Donc là, j'ai pu m'en défaire très bien. Et on continue avec le Roserad. Le Roserad, je choisis d'utiliser Psycho. Pourquoi j'ai fait Psycho? Ah oui, ça le tue. Ah oui, j'hésitais à ce moment à envoyer au Pyroli. Et je me suis dit, allez, Psycho, c'est normal. Et puis, oh non, c'était super efficace. Oui, c'était super efficace contre le poison, bien sûr. Ça me revient, désolé. Donc voilà, je les one-shot. Ça m'est bien de one-shot des Pokémon de Cynthia. Donc là, il me renvoie son Spiritomb. Moi, j'ai envoyé mon Pyroli. Voilà, Kuba. Tank. Je voulais faire un Danse Flamme parce que je me dis que celui-là il serait long à battre. Du coup, l'enfermer dans Danse Flamme, ça pouvait me mettre bénéfique sur la durée. Et après, Ébulli Lave. Hein. Ébulli Lave par la suite. Ça faisait combien Ébulli Lave? Ah, ça faisait quand même un petit peu de dégâts. Et là, j'ai eu franchement le coup du lance-flamme qui empêche Cynthia d'utiliser une guérison du coup. Hein, parce que si elle utilisait une guérison, c'était foutu. Enfin, c'était pas foutu, mais on perdait énormément de tours après. Donc là, je l'avais fini. Très bonne combine de ma part, c'était pas mal. J'envoie mon Givrali qui est très fort contre Nilobelus parce que... Ah oui, parce que lyophilisation c'est une attaque glace spéciale. Vous allez dire glace contre eau c'est la merde, mais non. Lyophilisation c'est super efficace contre eau. C'est pour ça que j'ai utilisé et... En fait il faut le voir comme ça gèle l'eau. C'est ce qui était écrit sur la description de l'attaque. Donc voilà, c'est un Pokémon extrêmement tank Nilobelus. J'ai réussi à le vaincre en 2 coups. Donc... Je sais pas pourquoi, mais sur le coup, moi j'étais vraiment étonné. J'étais agréablement surpris parce que à la première ligue, il m'en a fait baver ce Pokémon. Donc là, Togekiss, type vol est fait. Donc là, Blizzard. Hein. Blizzard, c'est la meilleure attaque. Enfin, c'est une attaque spé. 122 dégâts, pas beaucoup en précision. Mais ouais, là, ça fait mal. Hein. Avec une bonne attaque spé comme Givrali, et ça one-shot clairement. Le petit Togekiss. Par contre, je meurs. Et ça m'embête. Ça m'embête parce qu'il reste le Karcha. Alors autant dire que comment il s'appelle, Givrali contre Karcha, ça aurait été vraiment pas mal. Mais c'est pas grave, j'ai Aquali. J'ai Aquali qui a une attaque glace aussi. Donc là j'ai choisi quand même de soigner Givrali. Je m'étais dit que je pourrais l'utiliser. Je sais plus ce que j'ai fait maintenant. Ouais, j'ai choisi d'attaquer. Je me dis on va voir ce que ça donne. J'ai quand même une attaque glace. Glace qui est, si je me trompe pas, c'est x4 hein, contre Dragon et Sol. Je suis pas sûr de ça. Glace contre Sol, je sais pas si c'est x2. J'ai un doute. Mais je crois. Ah, j'ai un doute. Donc là, il me tue. Ça n'a pas suffi. Mais j'ai quand même pu lui mettre un petit. Comment il s'appelle, ébullition. Ce qui a fait mal. Et donc là, j'ai juste à jouer sur la vitesse. Ah non, ouais, j'avais pas la vitesse. Mais j'ai tant quand même un séisme. Normal. Et du coup ça le tue large. Je pense que ça le one shot. Ça l'aurait peut-être one shot, je sais pas. Mais en tout cas c'était quand même large. Mon Filali m'a servi à rien sur les derniers combats parce que il est quand même fragile et le type plante était pas ouf contre les derniers. Donc c'est la victoire de ce défi quand même, bordel, il faut être content. Faut être content, voilà. On rentre dans le Panthéon, c'est officiel avec la team d'Evoli de légende. Ça m'a pris beaucoup de temps tout ça quand même, hein. J'ai beaucoup de temps, une semaine à peu près. Moi quand j'étais en vacances j'ai pu attraper ces Evoli Shiny, c'est ce qui m'a pris beaucoup de temps. Et après j'ai trade, c'est tout. Voilà, les légendes ils sont là. Les Evoli Shiny, exceptionnel. Voilà Beryl, si tu regardes cette vidéo, ton défi est accompli avec brio. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce combat. Et je vous dis... bon, je sais, j'aime tout ça. Et puis, à plus, voilà. C'était un plaisir de relever ce défi. Ciao.